Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello les gars, me voilà après 3 semaines de pause où j'étais en yoga teacher training. J'ai essayé de couper un petit peu et de ne rien poster pendant 3 semaines. Je suis toujours à Bali et j'atterris doucement de cette expérience incroyable qui a été donc mon yoga teacher training. Même si le retour est un peu bizarre parce qu'il y a littéralement une guerre qui a éclaté le jour de ma sortie du training, donc je me sens un peu bizarre et j'espère que vous allez bien en France et en Europe au cœur des tensions et du Covid et blablabla. J'espère que vous prenez bien soin de vous, de votre santé mentale et que vous ne vous laissez pas submerger par l'anxiogénité de tout ça. Je vais faire mon max pour vous envoyer de bonnes ondes depuis le paradis dans lequel je me trouve et toujours continuer à vous montrer qu'on peut être heureux, être libre, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches et prendre soin du monde. Je vais préparer au moins 2 épisodes de podcast pour vous partager du coup mon expérience de mon yoga teacher training dans les prochaines semaines, ainsi qu'un vlog YouTube que j'ai tourné il y a 2 semaines du coup. Donc en gros ça va être le concept de la vidéo, ce sera une journée dans mon yoga teacher training. Si j'ai le temps, ça sera du coup la semaine prochaine. Donc en attendant, stay tuned et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous publie une interview que j'avais enregistrée il y a 1 mois avant de partir à mon training sur le thème de la cyclicité avec Sacha Marquand qui est naturopathe. Et on a eu une conversation assez riche sur tout d'abord ses voyages transformateurs en Asie. Donc elle a commencé à me parler de ça, donc forcément on a un peu papoté là-dessus, vous me connaissez, c'est mon dada. Je pouvais pas ne pas rebondir. Ensuite on a aussi parlé de son histoire avec son cycle, avec son utérus, les traumatismes qui selon elle aurait pu causer son endométriose. On a parlé de son approche de la spiritualité proche du druidisme et de la Wicca. Et le thème général du coup de l'épisode, c'est la cyclicité aussi bien dans le corps des femmes que dans la société. Sacha a aussi pas mal cogité sur le sujet des chakras et leur lien avec la cyclicité de nos corps. Et c'était hyper intéressant, et si ce sujet vous intéresse particulièrement, vous pouvez la retrouver dans son podcast Pensée arborescente. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec notre conversation. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Sacha, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, moi je viens d'arriver à Bali donc j'ai un peu chaud. Tu m'étonnes, nous ça caille ici. Ouais, et je pense qu'on a au moins 30 degrés de différence là. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait moins 3, entre -3 et -5, ce qui est quand même assez bas. Alors déjà, première question, je voulais juste savoir comment tu allais vraiment, parce que j'ai vu sur Instagram ces derniers temps que t'allais à 100 km/h. Ah ouais, putain, j'avais pas d'utiliser cette expression.
Ouais. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et je pense que j'ai eu cette période Covid qui m'a mise pendant ma période prémenstruelle et de règles. Ça m'a mis au ralenti, mais un truc de dingue. Et du coup, là, il y a un regain d'énergie. Je sais pas s'il y a que ça, mais tout va super vite, quoi. Donc, comme j'associe deux boulots, donc mon entreprise et un boulot à côté pour pouvoir manger parce que je suis en création d'entreprise, mais ça va super vite. Donc, pour l'instant, je suis en période préovulatoire et ovulatoire, donc on arrive à tenir le cap, mais je sais que petit à petit, je vais devoir trouver un autre rythme parce que souvent en période prémenstruelle, c'est plus compliqué. Mais sinon, en vrai, ça va. Je suis hyper, je sais pas, je sens qu'on est passé en verso un peu. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment cette vision, cet élan de création, quoi. Je sais pas si tu le ressens un peu en ce moment. Après, toi, t'as beaucoup bougé, tout ça. Ouais, moi je ressens bien Mercure rétrograde, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. J'ai quand même réussi à aller à l'autre bout du monde en temps de Mercure rétrograde, mais ça n'avait pas été de Chapeau. tout repos. Ouais, j'imagine. C'était la guerre, honnêtement. C'est vrai? Ouais, c'est pas, ouais. C'était très, rien marchait. Il y avait toujours des complications. J'ai failli louper mon vol à chaque fois. C'était assez chaotique, mais j'ai réussi. Donc, Bah ouais. J'ai vu ça sur Insta, ça donne trop envie, quoi. ouais, J'aimerais bien aller à Bali un jour. J'aimerais bien. Je pense ouais. que j'aurais dû commencer par Bali, ça m'aurait moins traumatisé. Enfin, on va en parler. Pourquoi t'as commencé par quoi? Par le Cambodge profond. Ah ouais, j'ai jamais été encore. C'est, enfin non, j'étais sur une île au sud du Cambodge et il n'y avait pas de route. C'était vraiment. Et moi, je venais de l'Australie et j'avais jamais été dans un pays asiatique très pauvre. Et ouais, mon âme, elle s'en est pris plein la gueule, quoi. C'était Hmm, une... hmm. Mais Ouais, bon. c'est vrai que nous, quand je travaillais dans mon agence de voyage spécialisée sur l'Asie, on conseillait souvent aux gens que pour un premier voyage en Asie, il fallait commencer par la Thaïlande parce que Ouais. Détente. c'était le plus cool, on va dire. Mm, Et voilà, surtout pas mm. commencer par l'Inde, par exemple, parce que là, Ouais, bah oui. J'ai des copines qui ont commencé par l'Inde, mais elles avaient déjà cette espèce de d'aura spirituelle et cet appel. Enfin, c'est un vrai appel en fait, je pense, quand tu commences par l'Inde, Ouais. parce qu'il y a, ouais, je pense que c'est un peu comme Bali, t'en parlais dans tes podcasts. Il y a cette espèce d'évolution spirituelle et de développement personnel qui se fait dans les pays asiatiques et notamment à Bali et en Inde. Mm. Je pense que ouais, l'Inde c'est un niveau plus quoi. Ouais. Bon, bah, tu vas nous reparler de ton parcours et de tes voyages juste après, je pense. On va d'abord, bah, du coup, commencer par la traditionnelle question, un peu de présentation. Dis-nous un petit peu qui tu es, voilà, en dehors de tout cadre, de toute étiquette, en dehors de ta profession. On en parlera après. Comment t'as envie de te définir aujourd'hui? Bah écoute, je pense que je dirais une femme déjà, même si c'est difficile de se définir sans étiquette, parce qu'au final même déjà une femme c'est une étiquette aujourd'hui, parce que enfin, tu vois avec Mm. tout ce qui est évolution de sexualité, etc. Donc je dirais une femme cyclique, c'est tout ce qui me vient pour cette question-là. Et je dirais que j'essaye un peu plus tous les jours de vivre à travers mon essence en fait et d'essayer de retrouver les consciences ancestrales et des connexions en fait aux énergies cycliques qu'on a perdues en fait de génération en génération avec le capitalisme et la société patriarcale quoi. Donc je dirais que ça me définit à peu près ça. Ok, Voilà. très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours et des déclics que tu as dû avoir pour en arriver là? Peut-être qu'avant, tu peux quand même nous dire ce que tu fais dans la vie. Ouais, donc moi je suis naturopathe et entrepreneuse. Donc, j'aide les femmes en fait à se réconcilier avec leur cycle. Donc à travers plein d'outils. Donc déjà la naturopathie, elle en elle-même, je pense que tu peux corréler l'information, détient énormément d'outils, genre alimentation, phytothérapie, réflexologie, massage, etc.
hygiène de vie globale. Et après, je me suis formée aussi en énergétique parce que c'est quelque chose qui m'appelait énormément. Et j'aimerais me former aussi en psycho émotionnel. C'est pas exactement de la psychologie, mais c'est une variante, on va dire, et pour vraiment accompagner les femmes de manière holistique, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Donc holistique, pour celles qui savent pas, qui connaissent pas ce terme, c'est vraiment qui prend la personne dans sa globalité. Et ça, c'est un truc, c'est une de mes valeurs principales. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, de juste prendre un petit bout de la personne. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est vraiment, je trouve ça sensé, en fait, d'accompagner les personnes, de manière globale, en fait. Parce que tout est lié. Donc, Oui, exactement, ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que un des défauts, entre guillemets, je pense, de la médecine conventionnelle, c'est que tout est répertorié. Tu vas chez le cardiologue, le dermatologue, le gastro-entérologue, alors que, enfin voilà, chacun a ses spécialités et tout est lié, ouais. voilà, et qu'en fait, c'est lié à ta mental health, enfin, Ouais. ta santé mentale. Il peut y avoir plein de trucs, et voilà, moi j'ai cette image des hôpitaux en Chine où vraiment tu peux autant te faire opérer et le lendemain avoir, enfin le lendemain j'exagère peut-être, mais avant ou après ton opération, tu peux avoir un complément avec de l'acupuncture. Enfin, tu peux aussi voir un praticien Ayurveda aussi, même en Chine ou en médecine chinoise. Enfin, il y a vraiment cette complémentarité au sein même du système de santé mis en place en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu en France. Après, bon, la France, elle est souvent en retard sur pas mal de choses. Mais bon, on lui pardonne et voilà, on essaye de faire évoluer les choses à son échelle, quoi. Exactement, ouais. Faut garder espoir et se battre un petit peu. Ouais, exactement. Ok. Alors du coup, comment t'as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que t'as vécu qui t'a donné envie de faire ça? Mais je pense que c'est vraiment un chemin en fait, parce que j'ai toujours eu des règles douloureuses, toujours plus que mes camarades. À l'école et tout, j'ai eu des règles très tôt, très jeune, à 11 ans, 11 ans et demi. Et j'ai une histoire avec l'utérus qui a commencé aussitôt parce que j'ai entendu ma mère accoucher de ma toute petite sœur. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital en fait. Et du coup, j'ai dû entendre son accouchement sans vraiment être préparée. Parce que souvent, quand on laisse les enfants assister à l'accouchement, on les prépare un petit peu. Là, c'était un accident, donc c'est mon père qui a dû accoucher ma mère. C'était la panique et tout. Waouh. Enfin, je te laisse imaginer. Oh mon Dieu. Et du coup, ouais, et ça, aujourd'hui, je pense que ça a déclenché mes règles parce que j'avais 11 ans et demi, et vraiment quelques mois après la naissance de ma sœur, j'ai eu mes règles en fait. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé à avoir super mal, vraiment très très mal, quoi, au point de devoir louper l'école. Je me suis déjà évanouie, j'ai déjà vomi, enfin bon voilà. Et bon, à l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose. C'était vraiment, on n'en parlait pas du tout. Et du coup, c'est à 18 ans où je me suis rendu compte, j'ai vu une vidéo en fait qui parlait de l'endométriose. Et je mais c'est, en fait, j'ai tous les symptômes. Du coup, j'en ai parlé à ma gynéco, qui m'a répondu, tu es trop jeune pour avoir l'endométriose, ce n'est pas possible. Donc, je suis en mode d'accord. Donc elle m'a donné une pilule et qui n'a pas fonctionné, et donc ensuite elle m'a mis un implant. Et 3 mois plus tard, je partais en Australie. Et donc, tu vois, à cet âge-là, j'étais pas encore capable de remettre en question le discours médical. Et du coup, j'étais là en mode ok, c'est tout ce qu'il faut faire et tout. J'avais même été voir une spécialiste, etc. Parce qu'au final, j'ai réussi juste avant l'Australie à forcer entre guillemets ma gynéco à me prescrire une IRM. Donc j'ai réussi à avoir mon IRM. C'est un truc hyper important. On a le choix en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment arriver chez son médecin et dire je veux ça. J'ai le droit, je doute, j'ai mon instinct, mon intuition me disait que j'avais ça, quoi.
Du coup, voilà. Et au final, c'était juste une suspicion d'endométriose. Donc, disons que c'est une endométriose qui est assez superficielle. Et bon, du coup, mes symptômes étaient plus liés à une cause émotionnelle qu'une cause physique, on va dire. Physiologique, quoi. Voilà. Et donc je suis partie en Australie comme ça, avec mon implant qui a arrêté de fonctionner au moment où j'ai passé l'hémisphère. Genre vraiment, on était dans l'avion, mais j'avais pas eu mes règles depuis 2 mois. Ça fonctionnait très bien et tout, nickel, etc. Et là, on passe l'hémisphère, pas l'hémisphère, l'équateur. Et là, je sens que je commence à avoir mes règles. Donc, avoir ces règles dans l'avion et tout, enfin, bref. Putain, mais ça, c'est dingue parce que quand je suis partie du Maroc il y a 2 mois, j'ai eu mes règles ce jour-là. Ouais. Et quand je suis partie de France pour aller à Belgique, j'ai eu mes règles aussi ce jour-là. Ouais, c'est fou. Hein. Genre en mode, et j'étais en retard, j'avais du retard, et j'ai l'impression que quand t'es préparé à un voyage, ton cycle il se dit, bah attends, on va attendre ce moment-là parce que ça va être un nouveau cycle, tu vois. Il s'adapte. Non mais exactement. Et je pense qu'il y avait de ça, et en même temps, c'est mon implant qui a commencé à foirer en fait. Et donc je suis arrivée en Australie et pendant 2 mois j'ai eu mes règles non-stop, enfin, tous les jours. Et donc j'ai ouais, c'était génial. Surtout que tu sais, t'avais les douleurs avec et tout. Enfin, c'est très agréable. Et évidemment une anémie parce que tu perds énormément de sang quand t'as tes règles pendant aussi longtemps. Et en fait, j'ai découvert là-bas que mon assurance que j'avais prise ne couvrait pas les frais gynécologiques. Évidemment. Donc, je me suis retrouvée à payer $200, je pense, parce que bon, là-bas, c'est super cher, c'est pas comme en France. Enfin, en France, ça coûte cher aussi, mais c'est remboursé, donc c'est pas pareil. Et donc, je pouvais pas me faire enlever l'implant parce que c'était une opération à $6,000. Et donc, la gynéco m'a donné une pilule en plus. Donc, en fait, j'étais sous hormones, mais un truc de dingue. C'était... T'avais l'implant plus la pilule. Ouais. C'était assez... Mais au moins, j'avais plus mes règles. Et effectivement, ça m'a un peu sauvée pour les 6 derniers mois de mon voyage. Mais disons que quand je suis rentrée, j'avais vachement appris sur moi. J'avais appris sur beaucoup l'alimentation. Enfin, en fait, il y a tout un process de transition et de transformation qui s'est fait pendant ce voyage-là. J'ai été au contact de la richesse et de la pauvreté, mais un truc de dingue parce que du coup, voilà, j'ai été au Cambodge, ensuite j'étais en Thaïlande. J'ai été sortie de ma zone de confort, mais très brutalement en fait, et du coup, ça a généré chez moi une micro-dépression, on va dire. Et puis j'ai assisté à des scènes de maltraitance féminine aussi au Cambodge qui m'ont beaucoup choquée. Et vraiment, je m'en suis pris plein la gueule. J'ai pris le monde entier sur moi d'un coup. J'avais 19 ans, j'étais là, j'étais pas prête en fait. Ah ouais. Je voulais juste kiffer, je voulais juste. En fait, vraiment, il y a eu une réalisation immense qui s'est faite pendant ce voyage-là. Et je pense que c'est ce qui a causé mon vœu de changer ma manière de fonctionner, mon vœu de changer ma manière de voir mon corps, de considérer les femmes, mon souhait d'éduquer aussi par rapport au cycle, par rapport au potentiel féminin, par rapport à la cyclicité de la nature et de la vie. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui s'est fait pendant ce voyage. Et donc quand je suis rentrée, j'ai fait une dépression. Douce, mais j'ai fait une dépression parce que je me demandais vraiment comment j'allais transmuter tout ça en fait. C'était assez... je savais pas quoi faire. J'avais arrêté mes études, j'étais revenue de voyage, j'avais plus d'argent. Je bossais dans un magasin de collants. Et j'étais là, bon, c'est quoi le plan maintenant là? Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Et ça m'a transportée. Et j'étais là, mais en fait, je savais même pas que ça existait en fait, ce genre de métier. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à transmettre aux gens ce que j'ai appris en fait, ma vision, ce que j'apprends, etc. Et donc j'ai fait l'école de naturo, du coup Euronature, je sais pas laquelle tu fais toi. Coreva. Ouais. Du coup voilà, donc école de naturo, et là évidemment énormément de déclics, et je l'ai fait en présentiel pendant 1 an. C'était extraordinaire. J'ai rencontré des âmes magnifiques, et
Et c'était hyper transformatif et ça m'a fait beaucoup évoluer par rapport à mon cycle du coup parce que j'avais arrêté la pilule depuis 1 an. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai tout arrêté. Je me suis enlevé l'implant, j'ai arrêté la pilule, j'ai fait ça sera capote et puis c'est bon quoi. Et à un moment donné, j'en ai prendre sur moi, j'en peux plus. Et donc j'ai redécouvert mon cycle petit à petit. J'ai évidemment du coup avec la naturopathie, j'ai mis en place énormément de choses pour mon hygiène de vie, etc. Je devais même plus prendre de médicaments, des anti-inflammatoires et tout. J'avais plus de douleurs. C'était incroyable en fait. J'étais là, mais en fait c'est possible. Je suis choquée. Et donc du coup c'est pour ça en fait que j'ai décidé de transmettre ça aux femmes parce que ouais il y a un tel pouvoir par rapport au cycle et je pense sincèrement que si on se réconciliait avec déjà nos relations de femme à femme seraient beaucoup plus douces et de femme à homme aussi d'ailleurs et en plus de ça la société grandirait quoi parce que on fonctionnerait plus de manière linéaire mais plutôt cyclique quoi. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça mon parcours. Pour l'instant, il est petit parce que du coup j'ai 24 ans et que voilà, mais je trouve que j'ai fait pas mal de choses quand même. Du coup là, ces 2 dernières années, c'était juste de l'intégration, je dirais, et puis de la création d'entreprise et tout ça. Bah bravo pour ton parcours, c'est super intéressant. Effectivement, t'as vécu un truc dur, enfin des trucs durs que t'as réussi à transcender et à transformer en quelque chose de positif et d'épanouissant. Donc bravo à toi, tu as réussi ta vie. Attends, elle est pas finie encore. Du boulot. Hein. Ouais. Mais ouais, on vient tous de quelque part. Hein. Non, c'est clair. Bon alors du coup, avec tout ça, j'imagine que tu as un rapport particulier à la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, je pense que j'ai découvert la spiritualité sur le tard un peu. Quand j'étais petite, j'étais un peu perchée, mais je me souviens de ma grand-mère qui me disait tout le temps que j'étais folle et que je devais garder les pieds sur terre et tout. Et donc l'adolescence, c'est très classique, hein. C'est ce qui se passe et du coup c'est après en fait c'est après mes voyages et tout ça que j'ai découvert la magie en naturo parce qu'il y avait on parlait d'une pratique chirurgicale d'Amérique du Sud où en fait ils arrivent à entrer sous la peau mais sans faire d'incision. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. Je sais plus comment ça s'appelle, mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible enfin, c'est incroyable. Genre, il y avait des vidéos et tout, mais peut-être c'est truqué, mais c'est des vieux trucs, tu vois, donc, je sais pas, ça a remis, ça a fait un élément déclencheur chez moi. Je me suis dit, mais en fait, la magie, elle existe, c'est pas possible. Et donc, c'est là où j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte à la Wicca, je me suis renseignée sur plein de trucs. Et je dirais que la spiritualité aujourd'hui, c'est vraiment le sens que j'ai choisi de donner à ma vie. En fait. C'est comme une religion en fait au final, sauf que mon Dieu, c'est la nature. Donc ça s'approche aussi un peu du druidisme, en tout cas du néo-druidisme, mais il y a vraiment cette notion de se relier avec la nature, qui est par essence cyclique en fait, et ça accompagne ma vie en fait, au fur et à mesure. Je dirais que c'est à peu près ça. Je sais pas toi, je sais pas si tu as déjà fait un podcast. Mais... Je trouve ça génial. Bon, évidemment, tout ce sujet assez galvaudé et assez controversé de la sorcière qui renaît ces derniers temps. Il y a plus de positif que de négatif dans tout ça au final, je pense. Et oui, et dans un de tes podcasts ou dans un de tes posts Instagram, tu parlais de ta table de sorcière. C'est quoi du coup ? Ma table de sorcière, c'est comme c'est ma bulle en fait où je pratique mes trucs de meuf perchée quoi. En gros, en fait, j'ai toujours vécu avec quelqu'un depuis 2 ans là. Donc c'était soit ma meilleure amie, soit mon chéri actuel et tout. Et on vit toujours d'ailleurs dans des endroits assez petits. Et j'avais besoin, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin d'endroits dédiés.
Tu vois, je vais avoir mon bureau où je travaille, je vais avoir mon lit où je me repose, je vais avoir mon fauteuil où je lis. Enfin, je suis un peu une mamie pour ça, tu vois. D'accord, ouais. Et en fait, j'avais besoin de cet espace où, tu vois, je m'assois sur le sol, je me connecte aux éléments et je me libère de choses, je fais mes rituels à cet endroit-là, je fais mes tirages à cet endroit-là aussi. Enfin, c'est vraiment mon espace de sécurité où je dépose ouais ma pratique spirituelle, je veux dire. Ok. Voilà, c'est un peu c'est mon hôtel, c'est un peu mon hôtel quoi. Même si genre j'ai 3 hôtels sur ma table de sorcière différents, mais, mais voilà. Trop chouette, ça donne envie de voir à quoi ça ressemble. Bah ouais, il change pas mal. Surtout que là, j'ai fait un petit hôtel pour l'expérience gardienne, les gardiennes de cercle de Tiffany Garrido. Je sais pas si tu vois qui. Ouais, très bien. Et du coup, comme je fais les gardiennes avec elle là cette saison, elle nous avait demandé de faire un hôtel et du coup, j'ai mis un petit hôtel à ce endroit-là. Mais donc là, comme la vie, elle va à 100 à l'heure, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps. Je pense que je vais me poser pour la prochaine nouvelle lune parce que il y a un moment, la vie, elle va trop vite là. Mais bon, c'est pas grave. J'y pense. Donc, je me dis, le lien, il n'est pas coupé. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast, qui est du coup le sujet de la cyclicité. Pourquoi c'est important de se reconnecter à la cyclicité? Bah, parce qu'en fait, c'est ce qui nous compose en tant que femme, en fait. Alors, quand je dis en tant que femme, c'est une personne qui est née de sexe féminin et qui a un cycle menstruel. Parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui sont nées de sexe féminin et qui décident du coup de changer, enfin en tout cas qu'ils appartiennent au sexe opposé ou aux deux. Mais en tout cas, voilà, moi je définis la femme par son cycle, même si c'est pas parce que par exemple, tu vois, tu vas prendre une pilule qui arrête le cycle, c'est pas pour ça que t'es plus une femme. Je veux dire, c'est hyper compliqué. Moi, je pense que chacun se définit comme il veut. Mais si t'as envie de te connecter à ta cyclicité, c'est important dans le sens où déjà ça favorise une meilleure santé en fait et une meilleure gestion des émotions, on va dire, parce que du coup, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir comment tu fonctionnes, comment tu te comportes dans certaines phases de ton cycle. Et au fur et à mesure de l'observation du cycle, on voit des redondances en fait, tout simplement. C'est quelque chose, moi j'y croyais pas au début et en fait, bah quand même un peu quoi. Il y a vraiment chaque femme est différente, mais tu vois, il y a vraiment en phase prémenstruelle, bah tu vas avoir un peu les mêmes émotions, les mêmes impressions, les mêmes feelings, tu vois. Enfin, il y a vraiment des choses qui reviennent et donc c'est intéressant d'aller observer ça parce que du coup déjà t'apprends à te connaître et ensuite ça permet pas d'anticiper mais tu vois d'avoir une meilleure compréhension de tes réactions en fait et d'avoir une bienveillance par rapport à toi-même aussi. Ensuite, je pense que se réconcilier avec son cycle, ça va vraiment permettre de faire évoluer la société. Ça c'est vraiment un sujet à part entière, mais on est dans une société qui accepte pas du tout les hauts et les bas. Tu vois, il faut toujours que ça soit haut. Et je pense que, enfin, le cycle, par essence, tout est cyclique en fait sur notre planète Terre. Les saisons sont cycliques, la Lune est cyclique, les planètes autour du système, enfin dans le système solaire sont cycliques. Les saisons, j'ai dit. J'ai déjà dit. Voilà, les saisons sont cycliques aussi. Et la femme est cyclique, l'homme aussi est cyclique à une différente échelle, mais tout est cyclique et notre société n'est pas du tout. Et je pense vraiment que là on arrive à un point, je sais pas trop ton avis sur la question, mais on arrive à un moment dans notre société où il y a énormément de choses qui fonctionnent plus. On le voit, on le sent, il y a du réchauffement climatique partout, il y a des crises qui explosent partout, je parle même pas du Covid. Et je pense que vraiment, si on se reconnectait déjà à notre propre cycle et aussi au cycle de la nature, il y a quelque chose qui se passerait au niveau de la société. Et vraiment d'accepter les hauts et les bas, en fait.
Après, je pense aussi que se connecter et se réconcilier à son cycle, ça permet vraiment de trouver un sens aussi et un espèce de respect face aux choses qu'on contrôle pas forcément. Ouais, d'être mieux dans son corps. Et puis il y a vraiment un retour aux anciennes, ouais, aux connaissances ancestrales en fait, et comment on utilisait le cycle, etc. Revenir aux sources. Et puis bon, c'est pas pour rien que du coup l'utérus est situé au niveau du chakra sacré et que le vagin est situé au niveau du chakra racine, quoi. Mm. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses, comment toi je pense que ça pourrait être intéressant que tu parles un peu de la manière dont tu vis ton cycle. Ouais, bah, alors déjà, je trouve que c'est effectivement très intéressant. C'est une très belle façon d'analyser le monde et de le comprendre. C'est un beau point de vue et un beau prisme sur lequel on peut effectivement réfléchir sur le monde. Alors moi, mon cycle, bah, un peu pareil que toi, j'ai eu mes règles juste avant mes 12 ans, je crois. Et bon, j'étais une ado pas précoce, mais bon, voilà, on m'a mis sous pilule à 14 ans. Et j'ai arrêté la pilule il y a 1 an, donc j'ai pris la pilule pendant 12 ans sans m'arrêter, quasiment. Et, euh, et à la suite bon, j'en ai déjà C'était parlé la dans même un de mes pilule à chaque fois? podcasts. Non, j'en ai changé 2-3 fois, mais en fait, à chaque fois, ça me convenait. J'avais pas forcément... Enfin, je ressentais rien de spécial, en fait. C'est justement ça le problème, je pense. J'ai jamais eu de règles douloureuses. Jamais eu de règles douloureuses, jamais eu vraiment d'effets secondaires de pilules, etc. C'était un peu le néant, donc je continuais comme ça. Jusqu'au jour où, bah, bon, j'en ai déjà parlé dans un épisode du podcast, hein, mais en gros, voilà, j'ai eu un très gros chagrin d'amour. Et en même temps, je commençais mes études de naturopathie. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, essayons d'arrêter la pilule maintenant, parce que là, je sens que je vais mettre ma ceinture de chasteté pendant au moins 6 mois, parce que je suis trop détruite, quoi. Ouais. Et j'ai arrêté la pilule, et là, mais... Enfin, c'est comme si j'avais passé toute ma vie comme un bourgeon, et que d'un coup, la fleur avait éclos. Ouais, Et que d'un coup, j'aimais la vie, d'un coup, j'étais pas déprimée, d'un coup, j'avais envie d'être sociable, et j'avais de l'énergie pour créer. Et ouais, ça a vraiment changé ma vie. Et effectivement, ouais, maintenant c'est capote, symptothermie, et non, c'est ça. je refais plus, je refais plus jamais ça, non. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, enfin moi j'ai des retours d'expérience de pilules. Tu vois, c'est des femmes qui ont pris la pilule parce qu'elles avaient des symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, au final, t'as pris la pilule juste pour son but premier entre guillemets, c'est la contraception. Ouais. Et je trouve ça intéressant que t'aies ressenti cet éveil en fait, comme si ouais tu le dis bien, ouais tu éclos en fait. D'un coup en fait t'as ce voile qui se lève par rapport à ta personnalité, Exactement. à ton potentiel et tout. Et je C'est trouve ça vraiment juste ce génial. mot-là, le voile. Le voile. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais un voile sur les yeux pendant toute ma vie, et que d'un coup, on m'avait fait une opération de la myopie, et que d'un coup, j'y voyais plus clair, et que en fait, la vie était rose, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai que j'ai passé vraiment toute mon adolescence et tout le début de ma vingtaine bah, assez pas dépressive non plus, mais oui, j'étais quand même souvent déprimée, très dans la complaisance de ce côté dépressive. Souvent, je me positionnais en victime, j'avais pas confiance en moi, j'avais beaucoup de TCA, et puis voilà, j'ai toujours j'ai toujours aimé le sexe, j'ai toujours été attirée par le sexe, mais j'avais vraiment une libido forte à la fin de mes règles, donc au bout d'une semaine où j'avais arrêté la pilule.
Mhm. Et j'ai vraiment ressenti ce shift où en fait ce sentiment d'avoir envie d'aller vers les autres et d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels et de partager, etc. Mhm. C'était quelque chose qui, du coup, après l'arrêt de la pilule, était tout le temps là. Alors pas d'une façon libidineuse, mais vraiment d'une... Je ressentais vraiment une espèce d'amour et Ouais. Bah, on appelle. d'ouverture aux autres, en fait. Et Mhm. d'amour un peu inconditionnel et voilà. C'est trop chouette. Bah, du coup, je suis Mm. contente que que t'aies arrêté la pilule. Si c'est pour devenir comme ça, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que après, souvent il y a des personnes qui pensent que je suis contre la pilule parce Mm. que du coup, bah, je prône voilà un cycle naturel, etc. Mais en fait, je tiens juste à préciser que c'est vraiment un choix personnel en fait. Je dis souvent que on fait des choix dans la vie, il faut juste en assumer les conséquences. Et en fait, il y a des femmes qui n'ont pas le choix entre guillemets, euh, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la pilule. C'est soit ça, soit elles font une hormonothérapie pour provoquer une ménopause. Et donc, il y a vraiment cette notion de, on peut aussi être connecté à sa nature cyclique, même sous pilule en fait. Et Mm. d'ailleurs, les femmes qui arrivent à ressentir leur corps, à se connecter à un niveau plus élevé de leur cyclicité sous pilule, elles ont une perception beaucoup plus affûtée entre guillemets qu'une femme qui est sans pilule enfin sans pilule et donc qui va ressentir les choses plus facilement parce que comme on disait tout à l'heure, la pilule elle va un peu endormir les symptômes autour du cycle. Mm. Elle va endormir les sensations en fait. Et moi par exemple, j'ai découvert que je pouvais sentir que j'ovulais en fait. De quel Mm. côté j'ovule. Et je sens aussi, il y a des mois, je n'ovule pas. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et je pense que quand t'es sous pilule, c'est un peu plus compliqué de ressentir ce genre de choses. En plus, tout dépend de la pilule que tu prends. Mais les femmes qui arrivent, parce que j'en connais, j'en accompagne, tu vois, elles arrivent quand même, on arrive à créer ce lien et elles sont incroyables parce que il faut beaucoup plus d'efforts, j'ai envie de dire, et beaucoup plus de travail sur soi, d'écoute, etc. Euh, et, euh, et je trouve ça quand même génial parce que, enfin voilà, ça montre que une femme, peu importe sa contraception, peu importe où est-ce qu'elle en est dans sa vie, elle est capable de ressentir sa cyclicité et de ressentir sa nature cyclique, quoi. Et Mm. je voulais vraiment préciser ça parce que souvent j'ai des nanas qui viennent me voir et qui me disent mais moi en fait je peux pas arrêter la pilule, c'est pas possible, je suis allergique au latex ou pour plein de raisons différentes. Mm. Et en fait je suis là mais c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. Il y a plein de solutions et puis voilà, si ta pilule elle te convient, si tu te sens bien, pourquoi arrêter en fait? Mm. Il y a vraiment cette notion c'est un choix extrêmement personnel. Donc jamais je serai là en mode pas de pilule, nan nan nan. Non non, c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment une notion d'ouverture par rapport à ça, quoi. Mm. Ok. Alors, en dehors du cycle, en dehors du cycle menstruel, je veux dire, t'as fait un podcast aussi là-dessus, et donc c'est une partie un des sujets sur lesquels on va parler autour du cycle. Mm. C'est par rapport, alors je voulais que tu nous parles un petit peu des chakras, du cycle en rapport avec les chakras, parce que t'as fait un épisode, un long épisode qui parle de ça. Tu peux peut-être nous résumer un petit peu. Et aussi au niveau énergétique, parce que je pense que c'est lié aussi, non? Entre les chakras et l'énergétique, ce que tu Bah, voulais nous déjà, partager. le chakra de base est un centre énergétique. Ouais. Euh, voilà, et on en a beaucoup plus que 7 hein, dans notre corps. Mmh. Mais je pense que ton épisode avec... t'avais fait aussi un épisode avec les chakras. J'avais bien aimé, enfin Ah oui, bref. oui, oui, avec Fiona. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, elle le dit bien il y a pas que 7 chakras dans le corps, etc. Ouais. Et en fait, moi, c'est vraiment... personnellement, j'ai vu aucune étude sur la question, enfin, j'ai vraiment fait aucune recherche.
Mais c'est juste moi, en fait, personnellement, qui me suis dit, tiens, on peut faire des reliances, en fait, entre les chakras et les phases du cycle. Mais ça, c'est génial que tu aies eu une réflexion poussée comme ça et que tu aies réussi à la... Enfin, je veux dire, à la théoriser. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais enfin, je sais pas, écrire un livre là-dessus, hein, parce que c'est intéressant. En fait, je pense que ça existe déjà. Enfin, comme je te dis, j'ai pas fait de recherche et tout. Je pense que, de toute façon, tout existe aujourd'hui, mais c'est juste que j'aime bien relier les phases du cycle à plein de trucs dans la vie. C'est-à-dire que l'univers, il est fait de choses miroirs, en fait. C'est assez incroyable de voir que on peut faire coller plein de principes. Tu peux faire coller les 4 phases du cycle avec les 4 phases de la lune, avec les 4 saisons, avec du coup les 7 chakras différents en les mettant un peu par rapport à leur propriété dans les cycles. Si tu veux, je peux te dire vite fait. Pour le chakra racine, par exemple, c'est très personnel. Hein. Parfois, il y a des gens, je pense qu'ils pourraient ne pas être d'accord, mais le chakra racine, pour le coup, pour moi, il représente les règles. Hein, c'est sûr et certain. Déjà de par sa couleur, de par sa position. Le chakra sacré, donc qui est juste au-dessus du chakra racine. Pour moi, je l'ai mis dans la phase préovulatoire. Dans le sens où il y a vraiment, dans la phase préovulatoire, cet élan vers l'extérieur, cette sexualité aussi qui se libère après l'hiver, entre guillemets, des règles. C'est vraiment un printemps, quoi. Le chakra sacré, c'est le désir, le plaisir, on y va. Enfin, il y a vraiment cette notion de légèreté. Le plexus solaire et le chakra du cœur, il me semble que je les ai mis dans la phase ovulatoire, donc qui est vraiment une phase tournée vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour des autres, cette notion d'exponentialité. Donc, enfin, moi, l'énergie du chakra du cœur, c'est un truc que je dois beaucoup travailler, mais je la ressens comme vraiment, c'est exponentiel, quoi. Enfin, je veux dire, cette énergie-là, je sais pas comment toi tu la ressens, mais pour moi, c'est ce qui va sauver le monde, quoi, concrètement. Et du coup, je la mets vraiment dans cette phase ovulatoire qui est vraiment la phase où clairement on peut être fécondé par la vie, en fait. On peut à ce moment-là commencer à porter la vie. Donc il y a vraiment une puissance créatrice, mais un truc de dingue. Voilà. Et puis après, le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil, je les ai mis dans la période prémenstruelle. Parce que il y a cette notion pendant la période prémenstruelle où le voile sur tout ce qui nous fait chier, clairement je vais parler franchement, est levé en fait. Donc on a une facilité à mettre des mots sur nos doutes, sur nos peurs, sur nos croyances limitantes. Et le 3e œil vient aussi avec cette intuition qu'il y a pendant cette période. Enfin voilà, ces 2 chakras pour moi ils vont très bien avec la phase prémenstruelle, et du coup le chakra couronne revient sur la phase menstruelle où là c'est fou parce que quand j'imagine le cycle en fonction des chakras, t'imagines quelqu'un qui est assis sur un tapis de yoga par exemple, et puis tu vois vraiment comme une énergie lumineuse qui traverse le corps par tous les chakras et qui se relie en fait. Tu sais, genre quand elle ressort par en bas, hop, elle revient vers le chakra couronne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vois vraiment ça comme ça, et du coup, le chakra couronne et le chakra racine vont vraiment se relier parce que pendant cette période menstruelle auquel ils correspondent, il y a vraiment cette notion de connexion, en fait, à notre véritable identité, à notre véritable nature, et toutes les femmes qui ont leurs règles et qui prennent le temps de méditer pendant ces moments-là, de poser des questions à leur guide, d'aller travailler avec les énergies subtiles, peuvent le sentir. Il y a vraiment une connexion à plus grand qui est typiquement cette porte qui est le chakra couronne, quoi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur parce que dans mon épisode de podcast, je parle de quand les chakras sont équilibrés ou non, quand il manque un peu de puissance et quand ils sont justement trop exacerbés.
Je parle un peu de ça et je me base sur le livre, du coup, le guide des chakras de Georgia Coleridge, qui est juste exceptionnel et il est très très beau, ce livre. Mais du coup, voilà. C'est vrai que c'est une approche que j'ai un peu développée là, il y a quelques mois, quoi. C'est en bibliothèque, je me suis dit, tiens donc, est-ce qu'on pourrait pas... Et d'ailleurs, c'est en écoutant aussi ton épisode de podcast avec Fiona, je me suis dit, ce serait intéressant d'aller voir si on peut pas le faire coller avec le cycle aussi. Et bah si, en fait. Donc voilà. Bah trop bien, franchement, c'est super intéressant cette façon de voir les choses. Et oui, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller du coup sur ton podcast Pensée arborescente et écouter les épisodes sur les chakras qui sont très développés, très intelligibles et où on voit bien ton cheminement de pensée et tous les liens que tu fais. C'est trop intéressant. Merci, c'est gentil. Je pense qu'on peut peut-être aborder le dernier thème autour des chakras, qui est la vision, en fait, plutôt le dernier sujet autour de la cyclicité, pardon, qui est le rapport, en fait, sociétal. Qu'est-ce que tu avais à nous partager par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est un peu ta mission de vie, ça. Bah écoute, j'ai pas vraiment été creusée, mais je pense aussi. Enfin, c'est un truc, faudrait que j'aille voir mes nœuds lunaires un peu là sur mon thème. Mais parce que du coup, je m'intéresse de ouf à l'astrologie aussi. Enfin, je suis un peu touche à tout, mais en fait, moi, ce qui me pose question, c'est tout dans notre monde terrien et j'ai un peu envie de dire solaire, dans le sens où notre système solaire aussi est cyclique. Même les galaxies et tout, enfin tu vois, tout fonctionne de manière circulaire en fait. Et je me demande en fait pourquoi l'humain il s'est dit, bah non, nous on a décidé qu'on allait aller tout droit quoi. À un certain moment dans l'histoire en tout cas. Bah ça, je pense que c'est la base du capitalisme en fait. Bah ouais. Et du coup ça me fait chier parce que, enfin je pense que j'ai grandi. Disons que j'ai évolué personnellement pendant cette période de voyage là, avec un ex qui était donc je voyageais avec cet homme-là et il était il était plus âgé que moi et il remettait beaucoup en question tout le fonctionnement de la société et tout. Moi j'étais là mais en fait tu me saoules quoi parce que t'es en train de détruire tout ce en quoi je crois. Moi, j'ai envie d'avoir un penthouse à Londres et de consommer comme une grosse vache et de m'en faire des steaks, tu vois. Et donc, il y a vraiment eu ce moment de deuil, en fait, par rapport au fait que, mais c'est pas juste de fonctionner comme ça et de vraiment, et ça, me réconcilier avec mon cycle et avec la nature m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce que tout est dans la nature, en fait. Il y a une telle beauté, tellement plus beau qu'un penthouse à Londres, bon, même si c'est cool, tu vois, mais je veux dire, il y a différentes valeurs, il y a un switch de valeurs qui s'est fait. Et je pense que, tu vois, avec la levée du féminisme, etc. aussi depuis quelques dizaines d'années, là, il y a vraiment quelque chose en fait où les femmes, je suis de celles qui pensent que les femmes vont transformer la société en fait, parce que, bah déjà par leur cycle. Et en fait, moi j'ai la sensation que, enfin c'est ça qui m'appelle en fait. J'ai envie d'aider les femmes personnellement, tu vois, enfin en one-to-one, mais aussi le message que j'ai envie de transmettre au monde, c'est plus sur une échelle sociétale, du coup, de dire, mais en fait, les gars, venez, on arrête d'aller tout droit dans le mur comme ça, comme des cons. Ouais. Et on commence à déjà, je sais pas, peut-être instaurer des trucs tout bêtes, tu vois, d'aller faire plus de télétravail pendant l'hiver, par exemple. Enfin, surtout dans un pays comme la France où tu sens beaucoup les saisons et où tu sens beaucoup les énergies qui varient en fonction des mois de l'année. Là, par exemple, tu vois, bon, il y a des boulots, tu peux pas faire du télétravail, hein, mais c'est un débat hyper politique qui s'annonce là, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a plein de choses à mettre en place pour rapporter de la cyclicité à la société. Et je pense que déjà, si tu vois déjà au niveau micro, déjà en te regardant toi et en apprenant à te connaître toi et ton cycle
et à fonctionner un peu plus de manière cyclique, tu vois, te laisser un peu tranquille pendant les règles, vraiment ne pas prendre plus de rendez-vous que nécessaire. Je dis pas d'aller se considérer comme malade, tu vois, parce que il y a plein de femmes qui ont leurs règles et qui sont pas forcément fatiguées, qui sont d'ailleurs extrêmement énergiques pendant leurs règles, et tu vois, il y a autant de femmes que de cycles, mais c'est justement d'aller observer ton cycle, de voir ce que ça donne, et d'adapter ton quotidien à ce cycle, en fait, qui va vraiment aider, je pense, à faire évoluer la société au niveau macro. Enfin, tu vois, s'il y a des centaines et des milliers de femmes qui commencent à revendiquer leur nature cyclique, bah ça fera déjà pas mal de bruit, quoi, je pense, parce que déjà on est plus que des hommes. Et puis voilà, après bon, c'est peut-être une vision utopique et sans doute que je serai plus là pour voir si ça fonctionne. Et je sais que c'est un peu avant-gardiste comme manière de penser et tout. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, on me considère un peu comme une folle, mais bon, voilà. Moi, j'ai décidé que c'était ça ma vocation pour l'instant. Et c'est ce qui me passionne le plus. J'adore parler de ça, je pense que ça s'entend. Mais, euh, mais voilà, enfin, je sais pas ce que t'en penses par rapport à cette société et tout, mais en tout cas, c'est ma vision, quoi. Bah écoute, je partage complètement ta vision. Ça m'a grave interpellée quand t'as dit que tu voulais avoir un penthouse à Londres et que ça a été un deuil. Parce Ouais. que moi, c'est exactement aussi ce que j'ai vécu. Alors moi, c'était pas pour un penthouse à Londres, mais c'était pour, je sais pas si tu vois les beaux immeubles haussmanniens à Paris, où il Ouais. y a un côté de l'immeuble qui est arrondi. Ouais, je vois ça. Ouais, et ben je voulais ça. Je voulais habiter dans un appartement comme ça. Et être riche à Paris, quoi. Voilà. Et Ouais. effectivement, oui, ça a été un deuil de changer et d'abandonner. J'étais assez carriériste. Je suis arrivée dans une entreprise, j'avais envie d'y rester toute ma vie, de gravir les échelons et de rester là toute ma vie. Et il y a eu un shift en fait d'un coup et tu sais, tu te sens con parce que tu te dis que tu t'es engagé sur des trucs et que tu as eu un discours pendant des années et qu'en fait bah non en fait. C'est ça. Tu te dis putain mais je vais passer pour une conne. Alors qu'en fait Ouais, non, je pense que le cycle de la vie c'est aussi de changer d'avis, de changer, recommencer autre chose, de se transformer, bien sûr. d'avoir plusieurs vies en une Bah, bien sûr. et que c'est Mais ok. ça, c'est Donc ouais, difficile parce que enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, finis ta phrase. non, vas-y. Donc, j'allais dire qu'on était éduqués pour, pour être des produits d'une société linéaire. Donc, on est éduqués pour ne pas se poser de questions. Sauf qu'en fait, en tant que femme, déjà de base, tous les mois, t'as une semaine où tu te poses des questions, en fait. Déjà, si t'es comme moi, de nature, à pousser la réflexion, tu te poses des questions tout le temps. Mais pendant la phase prémenstruelle, en règle générale, c'est des moments où on est fatigué, où on est agacé plus facilement et tout. Et tu vois, typiquement, les SPM, pour moi, c'est le résultat d'une phase prémenstruelle qui n'est pas bien gérée, entre guillemets. Dans le sens où on va pas, tu sais, on refoule les émotions qui ressortent, on refoule les doutes, etc. On va pas aller approfondir la remise en question parce qu'on a peur du changement. Et se réconcilier avec son cycle aussi, c'est accepter le changement perpétuel, en fait, tout le temps. Et ça, c'est un truc que, personnellement, j'ai galéré, en fait, pour le faire parce que, je suis lune en vierge et, je peux te dire que le changement, moi c'est aussi. compliqué. Enchantée, organisatrice professionnelle. Ouais. Il y a vraiment cette notion de changement, ouais, c'est compliqué, quoi, pour moi tu vois, les périodes de transition et tout. C'est toujours des moments où je sors de ma zone de confort plus et bon, j'apprends beaucoup de choses, mais du coup, voilà. Et le cycle m'a permis d'avoir cette espèce de fenêtre en disant, ok, donc là, je sais à peu près, mon cycle est régulier, très bien, mais dans ce cycle régulier, il y a tout le temps des trucs qui changent. Et donc, tu vois, ça a créé une espèce de sécurité insécuritaire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Donc encore un petit mot sur le cycle, mais ouais, je comprends totalement. Ils sont trop beaux ces appartements là. C'est magnifique. Mais après, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas abandonné l'idée d'être riche, par exemple.
Par contre, j'ai décidé d'être riche différemment que de manière capitaliste. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, mais j'ai surtout envie de le redonner, en fait. En plus, tu vois, déjà de subvenir aux besoins de ma famille et de moi, genre, voilà, normal, mais pas au-delà. Genre, je serais jamais le genre de personne à me dire, ah bah tiens, j'ai trop d'argent, je vais m'acheter une 3e voiture, quoi. Ça, jamais. Genre, c'est pas dans ma logique. Par contre, ouais, mon rêve, ce serait de pouvoir donner, tu vois, genre, 1 million par an pour aller construire des écoles en Afrique ou pour aller éduquer les jeunes filles, bah, du coup, au Cambodge, en Asie, tout ça. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. C'est d'aller utiliser l'argent, bah, pour la redonner à la communauté humaine. Ouais, exactement. Et ça, pour moi, c'est une manière cyclique d'utiliser l'argent parce qu'au final, ben, c'est la loi de l'attraction, hein. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. C'est un cycle en soi aussi, quoi. Totalement. Et c'est totalement le genre de réflexion que j'ai en ce moment parce que là, évidemment, je viens d'arriver au paradis. Ouais. J'ai suffisamment de ressources pour vivre une vie de rêve. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire en retour? Ouais. Je vais gagner de l'argent, je vais faire ma vie avec ce qui me passionne dans un endroit de rêve et c'est une de mes préoccupations, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Donc je suis déjà en train de me dire dans ma tête comment est-ce que je peux faire pour quand je vais faire payer des consultations, des cours de yoga pour qu'il y ait une partie qui soit reversée. Enfin, bon, ça fait très, je me la raconte. Je suis le Dalai Lama, mais c'est vrai, et je pense que c'est effectivement une belle façon d'être cyclique. Naturellement, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc. Après, pour l'instant, personnellement, tu vois, je peux pas me permettre de donner. C'est-à-dire que je vais donner, je vais être honnête, hein, je donne 5 € par mois, genre à l'UNICEF. C'est que dalle. Mais c'est quand même. Je donne 7 € à AIDS aussi. Tu vois. Et du coup, il y a cette notion de, en fait, ton intention, elle a une portée énergétique, en fait, dans le monde. Et moi, je sais que mon intention, ma motivation aussi, sera la même que je donne 7 € ou 1 million. Ça sera exactement la même, en fait. C'est juste d'aider et de faire en sorte que, bah, la souffrance, elle se calme, en fait, dans le monde. Et après, chacun a sa motivation et son intention, mais ouais, enfin, tu vois, on est aussi en début d'activité, c'est dans longtemps, hein, qu'on pourra donner des centaines de milliers d'euros, mais moi, j'ai confiance. Je sens que ça va un jour. Mais ouais. Trop bien. Voilà. C'est une super belle façon de clôturer un petit peu l'épisode. Ouais. Est-ce que tu as un projet futur à nous partager pour terminer l'épisode ou alors une réflexion, même un livre ou un documentaire que tu as vu récemment que tu voudrais partager pour que cette conversation continue chez les gens qui découvrent encore des choses par rapport à ce qu'on s'est dit? C'est pas bête comme question, j'y penserai quand je fais des interviews avec des femmes. Écoute, là, le projet, c'est de construire un van avec mon chéri. C'est très personnel, mais trop bien. Ouais, c'est un peu le projet de vie en ce moment. Et du coup, on est en train d'économiser et c'est long, c'est lent, mais ça nous tient vraiment à cœur. Et sinon, j'avais envie de vous partager deux ressources que je trouve juste géniales. Déjà, c'est le livre Lune rouge de Miranda Gray. Je sais pas si tu le connais. Le quoi? Le livre Lune rouge de Miranda Gray. Ah non, je connais pas. Je note. Bah, du coup, je te le conseille fortement. C'est vraiment le b.a.-ba du cycle spirituel, en fait. Du cycle menstruel, mais d'un point de vue spirituel. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment ouvert les portes en 2017. Là, quand j'ai lu ce bouquin, j'étais là, waouh, incroyable, je veux faire ça. Et donc, je le conseille à toutes mes clientes, enfin, je le conseille à tout le monde, et franchement, il est excellent pour aborder la vision ancestrale et spirituelle du cycle. Et après, j'avais aussi, du coup, avec les gardiennes, là, Tiffany nous a proposé de regarder le film-série Tente Rouge de Anita Diamond. Et ça aussi, je vous le conseille parce que ça parle de transmission, de souveraineté, de religion, de sorcière, de Tente Rouge, du coup, forcément.
d'émotions, quoi. Enfin, il est top, il est incroyable. Et d'ailleurs, c'est dans les pays d'Arabie Saoudite, c'est dans les déserts arabes et égyptiens. Donc, c'est vraiment une ambiance bien particulière et qui vient chercher notre femme ancestrale intérieure très profondément, quoi. Trop bien. Bah, Donc voilà. je me les mettrai en description d'épisode et je vais aussi tout de suite les mettre dans Yes. ma liste de livres à télécharger sur ma Kindle. C'est ça. Trop bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Sacha de nous avoir partagé tout ça. Je suis très contente de cette discussion. Et puis on peut te retrouver du coup sur ton compte Instagram Sacha Marquand, sur ton podcast Pensée Arborescente. Et voilà, et si vous avez envie de vous offrir une consultation de naturopathie et que vous avez des problèmes menstruels, je pense que ça peut être une bonne personne. Donc, donc voilà. Et ben voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Bah oui, moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'ai adoré la discussion. Et putain, bonne soirée plutôt, non, chez toi? Ouais. Bonne soirée du coup. Allez, salut. Salut.